Bonjour à tous, c'est James le Loup de Zurich. Aujourd'hui, justement, sur fond de bombardement en Iran, dans les pays du Golfe, j'ai décidé de vous parler des sociétés qui sont liées justement à la défense et à l'armement, à la vente d'armes de guerre, etc. Donc, je vous ai fait cette petite étude et ce petit tableau concernant les sociétés américaines qui vendent justement des missiles, des systèmes intégrés, des drones, des blindés, des avions, des navires, etc. Et je me suis intéressé particulièrement à tous les drivers qui étaient justement liés à l'Ukraine et à ces sociétés qui cartonnaient depuis le début de la guerre en Ukraine et qui faisaient énormément de marge et énormément d'argent. Donc, à qui profite la guerre? Évidemment, à ces sociétés-là. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a des noms qui vont vous parler. On a justement LMT, Lockheed Martin, qui s'occupe de missiles et d'aviation de systèmes intégrés. On a le fameux RTX qui a fait quand même 113 à 123% depuis le début de la guerre. RTX qui s'appelle en fait Raytheon, qui fait justement des missiles Patriot, des radars et des moteurs. Vous avez aussi Northrop Grumman qui s'occupe de drones et de missiles et du spatial. Donc on va parler aussi des drones parce que tout ceci, toute cette guerre et toute cette histoire de drones et toute cette spéculation et tout cet argent qu'on veut faire autour de justement de l'armement me fait penser à la guerre en Irak, hein, pour les gens de mon époque, où justement j'ai l'impression que les Trump copient les Bush en Irak. Pourquoi? Parce qu'on vient d'apprendre qu'un des fils de Trump, je ne me souviens pas de son prénom, son nom je m'en souviens, mais de son prénom non, a investi dans une société de drones de guerre, donc de drones de guerre pour l'Ukraine et pour d'autres conflits futurs. Ça me rappelle justement l'Irak où le père Bush avait des parts justement dans des sociétés de vente de missiles et d'armes de guerre. Donc il a fait aussi beaucoup de profits pendant que son fils avait déclenché justement une guerre en Irak alors il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Voilà, c'est toujours la même chose, hein, qui profite justement ce genre de situation, ce genre de guerre. Donc, vous regarderez ici, vous avez aussi Boeing qui se fait des avions, des hélicos militaires et des missiles, qui a quand même fait 15% de marge depuis le début de la guerre. C'est pas énorme, c'est toujours mieux qu'un coup de pied au cul, comme dirait ma grand-mère. Vous avez aussi Hunton Ingalls qui s'occupe de navires, de porte-avions et de destroyers. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'ils ont fait, en dehors des 25 et des 40% qu'ils ont fait depuis la guerre en Ukraine, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Trump, quand Trump a déclenché, a envoyé son porte-avions au bord du détroit d'Ormuz, ce qu'il faut savoir, c'est que une sortie d'un tel appareil, d'un tel porte-avions, coûte des millions par jour aux États-Unis. Donc, c'était, entre guillemets, c'est peut-être un peu grave ce que je veux dire, mais c'était un peu prévisible ce qui se passait. Pourquoi ces bombardements? Parce que Trump a sorti un porte-avions qui coûte des millions par jour aux Américains, juste pour impressionner des Iraniens. Non, non, c'était déjà prévu qu'ils frappent selon moi, hein, ça n'engage que moi, je rappelle, ça n'engage que moi. Pour moi, c'était prévu, il n'allait pas sortir son porte-avions juste pour impressionner la galerie et que ça coûtait justement des millions de dollars aux contribuables américains. Donc, ces sociétés se font beaucoup de beurre depuis plusieurs années sur l'armement et sur la défense. On a aussi des sociétés très connues en France, et je vais rebondir sur Thales, mais ça pourrait être aussi valable pour Safran, voir les graphiques de Safran. Donc je vais rebondir sur Thales. Thales, la vision d'ensemble de Thales depuis plusieurs années, hein, depuis 2007. Hein. Vous prenez 2007, vous tracez une diagonale sur le plus haut de 2018, octobre 2018, et vous avez ceci. On est actuellement dans un range depuis un an, d'accord? On a eu, je vais faire un zoom, on a eu, voilà ce qu'on a eu. On est sur la zone basse, hein, on n'a toujours pas, on est sur cette zone de support, hein, cette zone basse ici, cette diagonale que je vous ai proposé de tracer. Et justement, depuis, regardez, ici, on est en janvier, vous voyez, ici, janvier 2025. Bah, depuis janvier 2025, on a fait, accrochez-vous, 104%, c'est énorme. Donc, un retracement de Fibonacci de 50% commercialement, entre guillemets, comme j'ai l'habitude de dire, serait le bienvenu. D'accord? On ira chercher les gaps, par exemple, les 235, les 195, puis ensuite les 166. On est dans cette zone de range. Un range, c'est simple. Vous tracez votre range, c'est où on casse à la hausse et on va chercher les 360.
d'accord? Ou on casse à la baisse, on va chercher les gaps. Les 350, c'est quand même une zone de prix possible, d'accord? Qui est justement euh, privilégié sur 6 à 12 mois vu la dynamique bénéficiaire qui se passe sur les marchés selon les analystes. Par contre, au niveau d'un scénario baissier, d'un scénario baissier, on aurait plutôt un retour possible vers le bas de la fourchette et les analystes seraient plutôt sur les 200, 200, 220, d'accord, euros. Moi, j'irais beaucoup plus bas, j'irais plutôt chercher après les 166 ici, un comblage de gap, mais les 200, ça serait les 195 dont je vous parlais juste avant. Voilà. Donc, soyez prudents sur les marchés. D'accord. Trader comporte des risques, comme je dis toujours. C'est de l'information. Ce n'est pas du conseil. Vous pouvez, si vous voulez, acheter des calls. D'accord. Votre risque est calculé, vos gains sont illimités, ou rentrer en cash et mettre un stop selon votre management. Voilà. C'était le Loup de Zurich. Excellente journée à tous. Soyez prudents. Paka paka.